Vous avez entendu parler du rétinol, de l'acide hyaluronique, de l'acide salicylique, de l'acide glycolique, du niacinamide, communément appelé vitamine B3, de tous ces produits. Et vous vous demandez, est-ce que ça marche? Comment ça marche? Quel genre de temps je peux avoir avec ce genre de produit? Vous posez mille et une questions en un. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir la solution à votre problème. Salut tout le monde, je m'appelle Angèle et dans cette vidéo, on va parler de tous ces acides que vous voyez partout, qui fait un peu rage en ce moment et qui donnent les teintes de la gloire. Maintenant, ça dépend de l'utilisation parce que les dosages sont très importants, de quand les utiliser et pour quelles raisons les utiliser. Abonnez-vous et laissez en commentaire toutes vos questions, comme ça je pourrai répondre comme je réponds à cette question-là, posée par cette ravissante dame. Donc, la plupart de ces produits ont une origine végétale, c'est-à-dire qu'ils viennent des produits faits à base de plantes. Même pas faits à base, ils viennent directement des plantes. Donc, ce sont des produits bio. C'est pas parce que c'est bio que vous pouvez les utiliser n'importe comment. C'est pas parce que c'est bio que ce n'est pas nocif. Il y a des dosages à appliquer à chaque produit. Commençons par l'acide salicylique, par exemple. L'acide salicylique, vous allez le voir sous plusieurs formes. Il y a plusieurs marques. Il y en a chez Aromazone en forme de sérum, il y en a chez Neutrogena en forme de toner. Et quand vous voyez sur les produits, généralement, ça vient avec des chiffres à côté. 0,5, 0,2 ou bien 2%, etc. Ils vous disent la quantité qu'il y a à l'intérieur parce que ces produits sans dosage sont nocifs pour la peau. Et la plupart des marques qui vous mettent même les numéros à côté, ils vous donnent l'information. C'est ce que j'aime bien chez ces marques parce qu'ils sont sincères, ils sont honnêtes. Ils vous disent que, ah, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, il y a jusqu'à 0,5% pour que vous sachiez parce que vous pouvez avoir des réactions allergiques. Votre condition peut ne pas vous permettre de l'utiliser, en tout cas pas cette quantité. Par exemple, pour les femmes enceintes, c'est un no, no, no. Tous ces produits-là, quand vous êtes enceinte, évitez tous les types d'acides que vous pouvez voir. Déjà, quand une femme est enceinte, on lui demande généralement de ne rien mettre même. Maximum, si tu veux trop mettre le beurre de karité. Vous allez me dire, oui, mais il faut toujours glow et tout. La santé de ton enfant est beaucoup plus importante. Même pas de ton enfant, parce que ça peut ne pas affecter ton enfant directement, mais la santé de ta progéniture est très importante. Imaginez, vous vous retrouvez tous au paradis. Tu vois qu'au niveau de ta deuxième lignée, les enfants sont bizarres. Et tu sais que tu as utilisé le rétinol ou que tu as utilisé tous ces produits-là. Tu vois pas que tu auras un peu la conscience, en risque de te shifter, d'enlever du paradis pour te ramener en enfer parce que tu es responsable. Donc voilà. Et parce que là, maintenant, tu sais. Bref, ces produits sont nocifs pour les femmes enceintes. Maintenant, si vous n'êtes pas enceinte, asseyez-vous parce que ça a beaucoup de bienfaits aussi. C'est pas seulement nocif. L'acide salicylique, c'est un produit qui nettoie la peau en profondeur. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, Neutrogena l'a mis sous forme de toner. Le toner, c'est un produit un peu alcoolisé. Quand vous mettez sur le visage, c'est glacé. Ça aide à nettoyer le visage avant d'appliquer toutes les pommades ou les sérums que vous voulez appliquer après. Donc, sous cette forme-là, c'était vraiment bien pensé parce que non seulement le toner nettoie, avec l'acide salicylique, ça va faire un double travail, genre une double pénétration dans le nettoyage de votre peau et de vos pores. Ça va bien vider vos pores. Si vous remarquez quand vous appliquez ça sur le visage, la première couche, si vous avez le visage très gras, il y aura encore, ça sera encore un peu huileux. Deuxième couche, ça risque d'être vraiment sec. Si vous nettoyez bien, comme ça là, bien le visage, ça sera un peu sec. Et quand c'est sec là, vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde. C'est bon signe. Vous pouvez maintenant appliquer tous vos produits. Et est-ce que vous savez que l'acide salicylique vient de... Quand on vous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Est-ce que vous savez que c'est l'acide salicylique qu'on prend pour fabriquer l'aspirine? Vous voyez? Tout est déjà sur la terre, mais on ne fait que découvrir avec le temps. Moi, je vous dis les choses, vous ne me croyez pas. Maintenant, il y a les preuves. Oh, ce qui est bien avec ça, sous la forme de toner, c'est que ça nettoie en profondeur vos pores, ça prévient des petits boutons d'acné, là, ça aide même à estomper un peu les excès d'acné que vous pouvez avoir ou d'imperfections, pas imperfections, de boutons, d'excès de sébum que vous pouvez avoir sur la peau. En tout cas, ça vous nettoie bien en profondeur, ça vous enlève tous vos excès, tous vos gras, tout ce qu'il y a de gras, tout ce qui est sous la forme de gras qui peut provoquer des boutons, en tout cas, tout ce qui est un lien avec le gras là. Que ce soit bouton, que ce soit excès de sébum, que ce soit point incarné, bouton incarné, on dit, peu importe, ça va vous aider à nettoyer ça en une semaine maximum. Et quand je dis une semaine, c'est pas que si vous êtes comme ça, vous allez passer à ça, non, mais vous allez voir des résultats. Parce que le but, c'est de voir des résultats. Et quand vous continuez graduellement à voir le résultat final. Donc, si vous n'avez pas ça sous cette forme-là, vous allez l'avoir sous cette forme de sérum. Après ça, ça vient de chez Ordinary. Mais sinon, il y a aussi Aromazone qui a. Et ce sont de très bons produits que je vous recommande. Les produits de chez Aromazone que j'ai testés, ce sont des huiles essentielles que j'ai testées. Ça, c'était en 2017, je pense, ou en 2018 par là. Et j'ai vraiment aimé parce que c'est vraiment ce qu'ils disent. Quand ils vous disent que c'est pur, essential oil, c'est vraiment pur, c'est huile essentielle. Sauf que j'avais pas pris ça en compte. Je me suis dit, bon, c'est juste, c'est sûr qu'ils ont dû mélanger avec une huile pour faire l'huile.
Donc j'ai appliqué sur mes cheveux parce que je voulais faire un remède. J'ai fait un remède pour les cheveux avec l'extrait de l'huile d'ail, alors que c'était très dangereux pour la peau. Alors que c'est très dangereux pour les peaux sensibles en fait. Ça irrite vraiment la peau. Moi j'ai dit non, c'est sûr qu'ils ont mélangé. Au lieu de mettre 2 gouttes, comme disait la recette, j'ai mis 4. Parce qu'au cas où il y a le mélange, ça enlève l'huile là. Au fait, j'ai fait mes calculs dans ma tête. Et j'ai mélangé. Et ici, je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, là encore, ça diminue, mais j'avais des démangeaisons. Tout le temps, je fais ça. Et là, ça a diminué. À cause des remèdes que je fais, j'ai finalement pu trouver des produits qui m'aident à ne pas nettoyer, qui m'aident à ne pas gratter ma tête. Mais si je laisse ma tête comme ça pendant longtemps, donc pour vous dire que leurs produits sont très efficaces. Maintenant, après, j'ai pas testé les acides, mais par rapport aux revues que je vois sur Internet, que je vois même sur leur site ou que je vois même dans d'autres vidéos, les gars, essayez. C'est juste comme Ordinary. Et Aromazone commandé chez Aromazone, quoi. N'allez pas acheter les faux parce que, au Ghana ici, il y a les faux de tout. Croyez-moi. Si vous avez ça sous la forme d'un sérum, vous pouvez l'appliquer le soir parce que c'est très exfoliant ou l'appliquer en journée, mais ne jamais mélanger ça avec l'acide glycolique parce que les deux font un peu le même travail. L'acide glycolique et l'acide salicylique, ne les mélangez pas ensemble parce que ça va exfolier votre peau en profondeur et vous allez sortir, vous allez voir que à force de vous exposer au soleil, les mbata vont sortir, surtout si vous ne mettez pas de crème solaire protectrice et réparatrice. Et c'est là que vous allez vous dire, mais attendez, c'est pas un produit qui contient de l'hydroquinone. Comment ça se fait que j'ai des mbata ici? Bah voilà, vous avez pris 2 produits qui exfolient la peau et vous avez mélangé ensemble. Ça fait un peu la même chose que l'hydroquinone. Quand je dis même chose en termes de brûlure, pas en termes de résultat, parce que l'hydroquinone éclaircit et noircit. Ça n'éclaircit pas et noircit pas, ça exfolie, ça nettoie tellement que vos pores sont exposés. Donc il faut faire attention. Et quand c'est exposé, peu importe, tous les rayons UV qui traversent, bah, ça brûle l'intérieur et au fil du temps, vous avez des plaques noires qui se ressortent ici, là, communément appelées les mbata, les mamies. Ça, c'était pour l'acide salicylique. L'acide glycolique, c'est la même chose. À la petite différence que ça aide à rendre le teint plus doux, genre la peau plus douce. En fait, ça exfolie, mais en laissant la peau douce. En fait, ça n'exfolie pas et laisse juste ouvert. Ça exfolie et donne une texture douce à la peau. Et ça réduit aussi l'apparence des taches pigmentaires. C'est-à-dire si vous avez un peu de l'hyperpigmentation que vous ne voyez peut-être pas à l'œil nu, ou bien vous voyez juste une petite tache, mais quand vous regardez bien, vous ne sentez pas. Mais sur un profil, vous voyez un peu, c'est que c'est déjà en train d'apparaître là. Ça vous aide à enlever ça rapidement. Pas les vraies taches, pas les vrais mbata qui sortent. Hein. Je vous dis bien les petites mbata où c'est seulement un peu là. Faut pas voir et vous dites c'est seulement un peu, ça va enlever. Mais les petits là, ça aide à enlever ça. Surtout sous forme de sérum, pas sous forme de toner. Si vous avez ça sous forme de sérum, de chez Aromazone, de chez Ordinary, peu importe la marque, mais en tout cas, soyez sûr que ce soit vraiment l'acide glycolique, maximum 2%. Ça va vous aider à enlever l'hyperpigmentation, les petites imperfections que vous pouvez avoir sur le visage. Bon, imperfections, c'est un peu trop dit, mais les petits boutons d'acné, les petits, là, pas les gros, hein, les petits, ça va vous aider à estomper et à enlever. Et vous aurez le teint de la gloire, sans même dire le teint. Vous voyez pas que c'est bon. Ces 2 produits-là, je vous conseille vivement d'utiliser la crème solaire. Même si après avoir appliqué ça, vous mettez d'autres produits. Si vous voulez le mettre en journée, mettez une bonne couche de crème solaire sur votre visage. Si vous ne voulez pas mettre la crème solaire, je vous conseille un spray solaire. Ça, je vais en parler dans une autre vidéo, mais je vous montre vite fait seulement. Celui de chez Bioderma, c'est un spray magnifique. Je vais l'appliquer sur mon visage pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est magnifique. Non seulement ça ne laisse pas de taches blanches. Regardez. C'est fini, ça a disparu. C'est le spray solaire de chez Bioderma. Je vous en parlerai en profondeur dans une autre vidéo parce que les bienfaits de ce produit-là. Mais par contre, c'est pas réparateur, c'est juste protecteur. Et c'est un SPF de 50 plus, je crois. Il y a 50 plus. Ce qui veut dire que ça protège des rayons solaires à 80% par là. C'est déjà bien. Ça ne vous laisse pas de taches blanches à la fin. Donc vous êtes good to go quand vous finissez votre routine. Quand vous finissez d'appliquer tous les produits que vous voulez appliquer sur votre visage, après avoir mis le sérum glycolique ou l'acide glycolique ou salicylique, les gars, mettez ça. Good to go. Ça va mieux. Pour les gens qui travaillent dans des bureaux où vous ne vous exposez pas trop au soleil, limite, c'est quand vous allez prendre le métro, quand vous allez prendre le bus, quand vous allez rentrer dans votre voiture. En tout cas, juste des petits moments d'exposition, là, il vous faut ça. Mais si vous vous exposez vraiment, genre, vous asseyez, vous devez travailler sous le soleil, sur des sites et tout ça, cherchez une crème solaire ou un spray solaire protecteur et réparateur. Pas seulement protecteur réparateur parce que, comme on a dit, c'est 80%. Il y a forcément des rayons qui traversent toujours. Donc là, le côté réparateur, là, va commencer déjà à réparer. Ça va commencer à prévenir, en fait, protéger. Ça va protéger votre peau en profondeur. Et encore, à la différence de l'acide salicylique, l'acide glycolique est fait à base, devinez de quoi? De canne à sucre, de raisin.
Mais vous voyez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La même canne à sucre qu'on prend pour faire le sucre, on pense aussi pour faire l'acide glycolique. Que Dieu bénisse l'Afrique et le monde entier. L'acide hyaluronique, autant pour moi. C'est vraiment un truc pour les adultes. Si vous voyez souvent sur les produits L'Oréal, vous allez beaucoup voir le nom même chimique encore qu'ils vont mettre sur leurs produits qui sont contre les rides. Parce que ça aide à adoucir la peau, ça aide à atténuer les rides. En fait, c'est vraiment pour les femmes 40, 50 plus. Et c'est vraiment dans la plupart des produits qu'on met au niveau du cou pour affiner un peu les fine lines, les rides qu'on a souvent sur le cou quand on commence à être en âge avancé et tout. Et au fait, ça me fait tellement plaisir de faire cette vidéo parce que non seulement je vous parle des produits, mais j'apprends aussi parce que j'ai dû faire des recherches en profondeur pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre beaucoup de marques en fait. J'ai dit mais attendez, vous êtes sûr que je ne vais pas devenir chimiste à la fin? Non, je rigole. Mais franchement, c'est là que je commence à voir la beauté des produits L'Oréal. C'est pas un partenariat, je vous en parle juste. Ou même pas seulement L'Oréal, mais la plupart des marques intentionnelles, les marques qui font attention aux produits. En fait, c'est là que vous réalisez que, mais effectivement, quand ils disent non, produit anti-rides, c'est pas juste pour dire, comme d'autres marques le feront, juste pour le commerce. Mais effectivement, ça contient des produits qui vont aider avec les rides. Maintenant, après, l'intensité, ça dépend. Ou la quantité, ça dépend maintenant. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Ah, c'est blablabla. En fait, j'ai du mal à prononcer le mot là. Parce que l'acide là, c'est vraiment une merveille. Ça agit sur l'élasticité de la peau. Ça rend votre peau tellement douce, tellement, non seulement au toucher, mais même, vous sentez qu'il y a des vitamines dans la peau. C'est pas des peaux qui, quand ça craque, vous aurez les vergetures. Et c'est le genre de produit que vous pouvez appliquer sur votre corps pour, après avoir accouché, après avoir allaité et tout ça. Rajouter au beurre de karité pour pouvoir atténuer l'apparition des cicatrices parce que ça va resserrer, raffermir votre peau. C'est très bon pour la peau. Très très bon. Et c'est ce que vous voyez dans les produits L'Oréal, comme je disais. Niacinamide ou vitamine B3, ça on va en reparler. Mais ça c'est vraiment plus dans la guérison de l'hyperpigmentation des mbata. Un peu comme le glutathione, mais sauf que le glutathione, c'est plus éclaircir pour guérir. Ça c'est vraiment la logique du glutathione. Ça éclaircit tout ce que ça touche. Ça clarifie, ça éclaircit, ça donne un teint de guérison, mais son travail à lui c'est d'éclaircir pour guérir. Alors que l'acide niacinamide, ça atténue les taches pigmentaires, les mbata et tout, ça va rendre ça un peu plus, en fait, plus fade et ça va se mélanger à votre peau, genre ça va unifier votre teint. Ça n'éclaircit pas, mais ça aide à enlever de l'hyperpigmentation d'une autre façon aussi. Ça renforce votre barrière cutanée, ça réduit les imperfections, un peu sur le visage, un peu ici, un peu là, parce que si on dit que ça atténue les mbata, c'est que les petits boutons, les petites taches qui est à côté, là, ça va forcément partir. Voilà pourquoi vous remarquez quand vous mettez ces produits, au bout d'un moment, votre teint glow, votre teint déjà. Maintenant, tout excès nuit. Il faut savoir comment utiliser ces produits. Par exemple, si vous voulez les inculquer dans votre routine, soyez sûr que ce soit après les toners et ne jamais mélanger l'acide salicylique à l'acide glycolique. Maintenant, si vous avez un toner avec l'acide salicylique, par exemple, celui-là, ce toner-là que j'utilise presque tous les jours, comme ça contient de l'acide salicylique, après, il faut mettre une blemish cream, une crème anti-imperfection qui va vous aider à bien enlever les imperfections et tout. J'ai récupéré facilement après avoir accouché mon enfant. En tout cas, vous avez vu mes photos et tout. J'étais pas régulière, c'est vrai. Si vous regardez mes vidéos précédentes, vous allez voir que mon teint a commencé à glow rapidement après la grossesse. Oui, parce que dès que j'ai accouché là, j'ai enchaîné avec le skincare. J'ai même pas attendu parce que franchement, je voulais vraiment réavoir mon teint parce que ma première grossesse ne m'a pas aidé. Et je vous parle de ma petite expérience parce que j'aimais les tchas, j'aimais les pommades qui donnent le teint de la gloire, les pommades qui vont vous éclaircir et tout. Et j'ai testé les tubes qu'on met dans les pommades, les tubes qu'on met, les huiles qu'on met dans les pommades et tout. Ça a des résultats, mais à un moment après, les clavicules deviennent noires, ou des mbata apparaissent, ou le corps n'est pas unifié, le teint et le visage est clair, le cou est noir, ou le cou, bref. C'était pas ça en fait. Et sur ma poitrine, j'avais mon teint de naissance parce que c'est le teint qui a toujours été couvert. J'ai dit, je veux le teint là sur tout mon corps. Et graduellement, le teint a commencé à venir. Le teint a commencé à venir parce que comment les parties couvertes sont plus claires. Définitivement, elles seront plus claires parce qu'elles sont plus couvertes. Mais quand même, pas qu'il y ait vraiment une différence. On dirait, on m'a grillé. Et puis, on dirait quand vous grillez la banane, le dehors est grillé, l'intérieur est jaune. C'est comment? Bref, voilà. Comme je disais, tout excès nuit, il faut faire attention dans l'utilisation de vos produits. Ne jamais mélanger l'acide glycolique et l'acide salicylique ensemble. Si vous mélangez, c'est dangereux pour la peau. Ça va vous causer des imperfections. Ça peut même faire un effet inverse. C'est-à-dire que ça va tellement vous exfolier la peau que ça va exposer votre peau et qu'au lieu que les produits que vous allez appliquer puissent pénétrer et tout,
bah, ça va faire un effet inverse où vous aurez maintenant des boutons. Ça va provoquer autre chose en fait. Au lieu de vous guérir, ça vous provoque des imperfections. Donc voilà les gars, voilà ma revue sur ces produits-là. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que vous aurez la solution à vos problèmes. Et je vais essayer de voir si je peux trouver des liens pour les produits Aromazone et vous les mettre là. Mais sinon, les gars, les produits Aromazone, franchement, par rapport aux huiles essentielles que j'ai utilisées, parce que les huiles essentielles, il y a même un moment ça régnait là. Je suis tombée sur des huiles vraiment, on vous dit huile de carotte, mais ça sent l'huile de coco. On vous dit huile de concombre ou huile de tournesol, mais ça sent la pastèque. Vous vous dites, mais à quel niveau? Mais quand je suis tombée sur leurs huiles, j'étais pas déçue. Bon, un peu parce que c'était quand même trop fort. Mais c'était vraiment la qualité. En fait, tellement on n'est pas habitué à la qualité. Quand on voit la qualité, on se dit, mais c'est trop. Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Laissez un pouce bleu, partagez. Mettez en commentaire vos questions pour que je fasse d'autres vidéos là-dessus. Merci, je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao.